Masechet Nedarim, Daf Nun Bet 52. Nous commençons les deux dernières lignes du Hamoud précédent à la Mishnah Noder Mina Chalav. La Mishnah continue de nous expliquer et de préciser exactement le Neder et sur quoi, lorsqu'un homme a fait le Neder de ne pas consommer du lait ou du fromage, nous verrons par la suite de la viande, du vin. La Mishnah nous enseigne ici à Noder Mina Chalav, celui qui fait le vœu, le Neder, de s'interdire du Chalav, du lait. Mutar bekoum, il a le droit de consommer le koum, le petit lait. Le Ran nous explique que signifie le koum. C'est en vérité lorsqu'on fait fermenter le lait, il y a un liquide qui se dégage de ce lait, qui est en vérité l'eau du lait. Donc c'est de l'eau qui sort de ce lait, puisqu'on récupère de la matière grasse pour le fromage, pour le beurre. Ce liquide est appelé le koum. Si un homme a fait le vœu de ne pas consommer du chalav, du lait, il a le droit de manger le koum, ce liquide qui est comme de l'eau. Rabbi Yossi oser. Rabbi Yossi est interdit, puisque d'après Rabbi Yossi, même comme nous verrons dans la Gemara, le koum est aussi appelé chalav. Inversement, si un homme a fait le vœu minakoum, il s'interdit le koum, mutar bechalav, il a le droit de consommer le lait. Et comme nous explique aussi le Ran, comme nous verrons dans la Braïta, dans la Gemara, Rabbi Yossi là est aussi en machloket et pense que celui qui s'interdit le koum s'interdit aussi le lait. Abba Shaul Omer, Abba Shaul vient nous dire Anoder mina gvina, si un homme s'interdit le fromage gvina, asur ba, il a l'interdiction de consommer le fromage ben melucha vetfela, qu'elle soit melucha, c'est-à-dire salée, ou qu'elle ne le soit pas tfela. Après certains, il faut lire le tfela avec un tav, comme nous avons vu plus haut dans la Mishnah à propos des poissons, meluchim, tfelim. Et tfela, c'est lorsque ce n'est pas salé. Et le Ran nous explique, bien que généralement la majorité des fromages sont salés, j'aurais pu croire que lorsqu'un homme s'interdit une gvina, seulement un fromage salé, kamash malan, que même du fromage qui n'est pas salé est interdit. Anoder mina basar, si un homme fait le vœu de ne pas consommer de la viande, donc il a l'interdiction de consommer de la viande, mais il a le droit, nous dit la Mishnah, de consommer muta berotev ou bekipa, de consommer rotev, le jus, et kippa, que signifie kippa? Le Ran et les Rishonim nous expliquent, c'est les petits morceaux de viande qui vont tomber au fond de la marmite. Ceci est appelé kippa. Ça c'est permis puisque ça ne rentre pas dans ce qu'un homme appelle dans l'interdiction de la viande. Rabbi Yehuda osem, mais Rabbi Yehuda interdit. Même dans ce cas-là, même cette chose-là est interdite d'après Rabbi Yehuda. Nous voyons que d'après le Ran, la girsa de la Gemara était certainement Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yehuda vient rajouter, donc c'est là que le Ran nous dit, vient aider Rabbi Yossi, donc on voit que le Ran avait la girsa de Rabbi Yehuda, non pas Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yossi interdit. Donc Rabbi Yehuda vient ensuite dire, Maase ve'asar alenu. C'était le cas ve'asar alenu, où Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon nous avait interdit, ou Rabbi Yehuda vient dire, il m'avait interdit Rabbi Tarfon, betzim shenit bashlu imo, avec des betzim, c'est-à-dire des œufs, betzim shenit bashlu imo, les œufs qui avaient été cuits, imo, avec lui, avec la viande. Donc on voit que, puisque Rabbi Yehuda vient rajouter même les œufs qui ont été cuits avec la viande, donc certainement que le rotev et la kippa est aussi interdit, puisque rotev c'est le jus de la viande, kippa c'est même des morceaux de viande qui sont tombés au fond de la marmite. Le Mefaresh ici explique que la kippa c'est comme une sorte de partie épaisse du plat, peut-être le jus épais du plat qui est appelé mikpa. En tout cas, après les autres rishonim, il y avait même des morceaux de viande. Donc nous avons une preuve que l'interdiction, c'est même rotev. Ou bekipa amrulo lechamim, qui n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yossi, lui ont dit non. Ken adavar, c'est vrai que Rabbi Tarfon te l'avait interdit, mais Rabbi Tarfon te l'avait interdit. Cet œuf, ces œufs qui avaient été cuits avec de la viande, pourquoi? Et matai bisman shiyoma ou she'amar basarze alai.
C'est seulement lorsque celui qui s'était interdit, si toi tu nous rapportes ce maasé que Rabbi Tarfon te l'avait interdit, c'est effectivement lorsqu'un homme dit Bassar ze alay, il s'interdit ce morceau de viande. Et étant donné qu'il s'interdit ce morceau de viande, ça devient comme, dit le Ran, Khatira de Isura, un morceau interdit. Si c'est un morceau interdit, tout ce qui est notentam, qui a reçu un goût de ce morceau interdit, sera interdit comme un aliment, un morceau de viande interdit, qui n'est pas cachère. Tout ce qui est cuit avec est interdit aussi, ben notentam. Donc, puisque un homme s'est interdit basarzé, ce morceau de viande, là, effectivement, il va s'interdire tout ce qui est cuit avec. Shanoder minadavar venitarev be'acher, parce que si un homme fait un éder de ne pas consommer telle chose, et cette chose s'est mélangée avec d'autres choses, imieshbo benotentam, s'il y a le goût, c'est-à-dire dans cet autre aliment, on retrouve le goût de la viande, à source, c'est interdit. Mais lorsqu'on ne dit pas basarzé alay, un homme s'interdit juste la viande, là, il ne s'est pas interdit le jus, ni kippa, ni ces petits morceaux de viande qui vont tomber au fond de la marmite, puisqu'il s'est interdit la viande en général. Mais lorsqu'il va s'interdire cette viande, là, il interdit cette viande comme c'était un morceau interdit, et c'est vrai que tout ce qui est cuit avec sera interdit. Donc nous voyons ici que lorsqu'un homme s'interdit une chose, cette chose est interdite, et tout ce qui aura cuit avec cette chose sera interdit, puisque c'est le principe de notentam. Notentam, pour qu'il y ait du goût, c'est toujours une mesure, une relation de 1 pour 60. Puisque, comme nous savons dans les autres dîners Issour Ve'eter, l'annulation du goût d'un aliment interdit, c'est Echad Beshishim, 1 pour 60. Lorsque c'est Echad Beshishim, 1 pour 60, il n'y a plus de Notentam. Donc c'est vrai que les œufs, s'il n'y avait pas 60 œufs contre un morceau de viande qui correspond à un œuf, puisqu'il faut 60 fois comme le morceau de viande. Donc s'il n'y avait pas dans les œufs 60 fois plus que le morceau de viande, là il y a une interdiction benotenta. Et là nous avons un ran qui est très très long, qui en vérité se pose une petite question sur notre Mishnah, qui n'est pas vraiment une question de Nedari, mais plutôt de Ta'arovet. Nous avons une halakha, comme nous l'avons vu au début de Masechet Betza, concernant Davar Sheyeshlo Matirim, c'est-à-dire une chose qui va être permise le lendemain ou plus tard, comme par exemple un œuf qui a été pondu Beyom Tov, Betza Shenolda Beyom Tov, ou Shabbat, l'œuf est interdit. C'est une interdiction, nous avons vu un Yom Tov, Shabbat, c'est une interdiction Midi Rabbanan. Lorsque c'est un Yom Tov qui tombe un dimanche, là il peut même y avoir une interdiction Minatora. Mais en tout cas, si cet œuf s'est mélangé avec d'autres œufs, tous les œufs seront interdits même s'il y en a 1000. Pourquoi? Parce que c'est Davar Sheyeshlo Matirim. Cet œuf est interdit aujourd'hui, mais demain il sera permis. Après Yom Tov, après Shabbat, il sera permis. Donc on voit que Davar Sheyeshlo Matirim, Afilu Be'elef, même s'il y a 1000 contre ce morceau interdit, il n'y a pas de bitoul. Pourquoi? Puisqu'il sera de toutes les manières permis demain. Le principe est de dire autant manger Be'eter plutôt que de manger maintenant Be'issur. Il suffit d'attendre demain et tout sera permis, donc autant attendre demain. Si c'est ainsi, le Neder, nous dit le Ran, puisque nous avons une mitzvah, comme nous le verrons par la suite d'Afnuntet, Rabbi Nathan qui nous rapporte que tout celui qui fait un Neder à la mitzvah d'aller chez un chacham annuler le vœu. Donc si un homme s'est interdit un morceau de viande, il s'interdit le morceau de viande, mais il a la mitzvah d'aller par la suite faire Atarat Nedarim pour lui permettre ce morceau de viande. Donc le morceau de viande en vérité est Davar Sheyeshlo Matirim, il sera permis demain, c'est dans ses mains. Il peut facilement aller chez un chacham et faire Atarat Nedarim. Si c'est ainsi, on devrait appliquer la règle Kol Davar Sheyeshlo Matirim, Afilu Be'elef lo Batel, même s'il y a 1000 contre ce morceau de viande, il ne devrait pas y avoir de bitoul. Donc comment se fait-il que dans la Mishnah, c'est marqué que si un homme s'interdit Minadavar, il s'est mélangé avec autre chose, s'il y a Noten Ta'am, c'est assourdir. S'il y a moins que 1 pour 60, s'il y a moins que 60 pour 1,
Là, dans ce cas-là, on dira que c'est interdit, mais s'il y a donc, on peut déduire, s'il n'y a pas benoten tam, s'il y a 100 pour ce morceau de viande, c'est permis. Pourtant, c'est d'avoir chez Shlomaterim, ça devrait être interdit. Donc le Ran va nous répondre avec une réponse rapportée dans les poskim au nom de Rabbeinu Tam, que quand est-ce qu'on appliquera le din que afilu be'elef lo batil kol davar sheish lo materim, même s'il y a 1000, il n'y a pas de bitul, c'est seulement min bemino, lorsque c'est la même espèce. Comme par exemple un œuf qui s'est mélangé avec d'autres œufs. Mais lorsque c'est min béché nomino, comme ici, un morceau de viande avec des œufs, là on dira que même si c'est davar sheyesh lo materim, c'est permis s'il y a 1 pour 60. Cette explication de Rabbeinu Tam est aussi rapportée dans Shulchan Aruch, dans les dinim de Isur Ve'eter, Siman Kufbet, où le Shulchan Aruch nous rapporte cet avis, la halacha, que tout le din de davar sheyesh lo materim aflu be'elef lo batil, c'est seulement min bemino, mais min be'she'eno mino, c'est batel be'shishim. C'est vrai que le Ran va s'étendre aussi sur l'explication du Rif, puisque il y a un Rif où, a priori, nous dirait le contraire, et donc le Ran va développer cette sougia concernant la vie du Rif, mais nous allons nous en tenir là pour notre sougia qui concerne les Nedarim. La Mishnah continue. Hanoder mi nayain. Si un homme fait le vœu, il s'interdit de consommer du vin. Muta betafshil sheshbotam yain. Il a le droit de consommer un plat dans lequel il y a même du goût de vin. Même si on a mis du vin et qu'il y a un goût de vin, il n'y a pas d'interdiction puisqu'il s'est interdit le yain, le vin lui-même. Mais Amar konem yain ze, lorsqu'un homme s'est interdit sous forme de konam, donc korban, le kinouï de korban, c'est-à-dire ce vin m'est interdit comme un korban, et il dit yain ze, chez un itoem que je vais consommer, ou chez un itoem de ne pas le consommer, venafal et tafshil, et que ce vin est tombé dans une marmite, imishbo benotenta amarzéasur. S'il y a dans la marmite, dans le plat, un goût de vin, là c'est interdit, comme nous avons vu pour la viande, étant donné qu'il a dit ce vin-là, donc c'est comme chaticha de isura. Hurminu, la Gemara objecte, pourtant, nous avons vu dans une braïta, mina adashim, asur be'ashishim, si un homme s'interdit de manger des lentilles, il a aussi l'interdiction de consommer ashishim. Ashishim, nous explique le Ran au nom de Yerushalmi, ce sont des lentilles qui sont mélangées. On a fait comme une sorte de pâte et qu'on les a frites dans du miel. C'est toujours des lentilles, mais ça porte un autre nom, ça s'appelle ashishim. D'après Tanakama, mina adashim asur ba'ashishim. Puisque c'est des lentilles, il a aussi l'interdiction de les consommer. Rashi, le Mefaresh, donne notre explication que c'est un pain où il y avait un mélange de farine de lentilles. De Rabbi Yossé matir et Rabbi Yossé permet. Rabbi Yossé permet, dans ce cas-là, de consommer ces hashishim. Quelle est la question? Est-ce que c'est sur les Chachamim ou sur Rabbi Yossi? Le Roche lui dit que c'est sur tout le monde la question. Mais, de même le Mefaresh, mais le Ran, lui, nous explique que toute la question est sur Rabbi Yossé et non pas sur les Chachamim. Bien que, concernant le lait, nous avons vu que les Chachamim vont permettre ce koum, c'est-à-dire cette eau qui se dégage du lait, c'est parce que d'après les Chachamim, le koum n'est pas du lait. Mais les hashishim, ça reste toujours des lentilles. C'est vrai que ça porte un autre nom, mais c'est des lentilles. C'est pour cela que les Chachamim vont interdire. La question, c'est sur Rabbi Yossé, nous explique le Ran. Parce que Rabbi Yossé nous permet ici les hashishim, bien que ce soit des lentilles, que cet homme s'est interdit les lentilles. Pourquoi? Parce que c'est mélangé, c'est frit avec du miel. Si c'est ainsi, si c'est parce que, lorsqu'il y a du miel, il y a un autre nom, et donc c'est pour cela que ça devient permis, même si c'est des lentilles, eh bien, à plus forte raison qu'on devrait permettre le koum, puisque le koum, ce n'est plus du lait, c'est de l'eau qui s'est dégagée de ce lait. Et la Gemara va répondre l'okashia. Markiatri ou markiatri. En vérité, nous explique le Ran, la réponse de la Gemara, c'est que la raison de Rabbi Yossi, c'est que dans la ville de Rabbi Yossi, on appelait le koum, on l'appelait aussi kouma de chalva, le koum du lait. Comme nous le voyons dans la Gemara,
D'Atre des Rabanan, dans la ville des Chamim Karou le Chalba Chalba. On appelait le lait. Chalav. Vele Kuma, Kuma. Et le Koum, cette eau, on l'appelait Kuma. Il y avait un autre nom. C'est pour cela que d'après les Chachamim, si on s'interdit le lait, on ne s'interdit pas le Koum. D'Atre des Rabbi Yossé, les Koumana Mekaru le Kuma de Chalba. Mais dans la ville de Rabbi Yossé, même le Koum était appelé le Koum de Chalba du lait. Et donc, nous explique le Ran. Étant donné que dans la ville de Rabbi Yossé, même le Koum était appelé Kouma Dechalba du lait, puisqu'il portait encore le nom de son père, nous dit le Ran, c'est-à-dire du lait, puisqu'il provient du lait, c'était interdit. Mais les hachishim, on n'appelait pas ça des hachishim, de hadashim, de lentilles. Ça avait un autre nom, puisque ça ne gardait pas le nom des hadashim, des lentilles, c'est pour cela que c'est permis. Le Ran nous pose une petite question, on comprend que d'après Rabbi Yossi, celui qui fait le vœu de ne pas consommer du lait a l'interdiction de consommer le koum, étant donné que le koum était appelé kouma de chalba, il portait encore le nom du lait. Mais inversement, nous avons vu dans la Mishnah que si un homme s'interdit le koum, quel est le din? D'après Tanakama, il a le droit de consommer le lait. Et Rabbi Yossi, comme nous verrons dans la Braïta, va interdire même le lait. Pourtant, il ne s'est interdit que le koum. Et pourtant, on n'appelle pas le lait du koum. Donc, puisque cet homme s'est interdit le koum, pourquoi on va lui interdire aussi le lait? Alors, le Ran répond, étant donné que le koum, on l'appelle aussi koum du lait, kouma de chalba, donc en vérité, le lait et le koum sont une seule chose d'après Rabbi Yossi, et tout sera interdit. La Gemara continue, Tania, nous avons une braïta, noder mina chalav mutar bekoum, mina koum mutar bechalav. La braïta nous dit que celui qui fait le neder de ne pas consommer du lait, il pourra consommer le koum, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, mina koum mutar bechalav. Si un homme fait le neder de consommer le chalav, mina chalav mutar begvina, il pourra consommer le fromage, mina gvina, si c'est interdit le fromage, mutar bechalav, il pourra manger le lait. Mina, consommer le lait. Mina rotev, mutar bekipa, si un homme s'interdit le jus, il a le droit de consommer le kippa. Kippa, nous avons vu que c'était ce jus épais, ce morceau de viande qui tombait au fond de la marmite. Mina kippa, mutar berotev. S'il s'interdit kippa, il a le droit de consommer le jus. Imamar, basar ze alay, si un homme précise ce morceau de viande, la asur bo ou berodvo ou bekipo. Il a l'interdiction de consommer la viande, ce morceau de viande, le jus, même kippa, le mot de cette viande, et nous avons vu même les œufs qui ont cuit avec cette viande. Anoder mina yain, si un homme fait le neder de ne pas consommer du vin, mutar betafshil, il a le droit de consommer un plat cuisiné ou un plat shiyesh botam yain, qui a même le goût du vin. Puisqu'il s'est interdit le vin en général, ça ce n'est pas du vin. Amar konam yain zesh enitoem, s'il s'interdit ce vin-là, fenafal letochatafshil, et que c'est tombé. Le vin est tombé dans un plat, s'il y a le goût du vin, nous avons vu que Arezaso, c'est interdit. C'est vrai que le Ran nous avait dit dans la Mishnah que Rabbi Yossi interdisait, pour celui qui a fait le neder du chalav, il s'interdit le koum, et celui qui s'interdit le koum s'interdit aussi le chalav. Ce n'est pas marqué dans la Mishnah que Rabbi Yossi est cholek sur ce point-là. Mais le Ran nous a dit dans la Mishnah que Rabbi Yossi est aussi cholek sur le deuxième point, que si un homme s'interdit le koum, il a aussi l'interdiction du chalav, comme c'est marqué dans la Braïta. Pourtant, dans la Braïta que nous venons d'étudier, il n'y a pas de trace de Rabbi Yossi. C'est pour cela que certains mefarshim vont rajouter une girsa dans cette Mishnah et vont dire à chaque fois Ve Rabbi Yossi oser, Ve Rabbi Yossi oser. Donc il y a une autre version où la version va nous dire que lorsque Tanakama permet, pour celui qui s'est interdit le chalav, il permet le koum, Rabbi Yossi interdit. Et minakoum mutar bechalav, eh bien Rabbi Yossi va interdire aussi. Et c'est donc la girsa qu'avait certainement le Ran. Nous continuons avec une autre Mishnah, noder mina anavi mutar beyain. Si un homme s'interdit le raisin, il a le droit de consommer le vin. Mina zetim, si s'interdit les olives, mutar beshemen, il a le droit de consommer l'huile. Mais amar konam zetim ve anavim elu she'eni toem asur ba'em beyotzemem. S'il s'est interdit ces olives ou ces raisins, she'eni toem, je ne vais pas les manger, asur ba'em beyotzemem, il a l'interdiction de consommer le raisin ou les olives et aussi ce qui sortira de ces olives ou de ce raisin, de ces raisins. Donc nous voyons dans la Mishnah une différence
Dans le cas où un homme s'est interdit d'une manière générale le raisin, il ne s'est pas interdit le vin. Mais s'il s'interdit ce raisin, et dans la Mishnah c'est marqué, il s'interdit ce raisin chez Nitoem de le goûter, de le consommer. Dans ce cas-là, l'interdiction n'est pas seulement sur le raisin, mais aussi sur ce qui sortira du raisin. La Gemara pose la question suivante, c'est la question de Ramé Bachama. Pourquoi dans la Sefa, lorsqu'il a dit ces raisins que je ne vais pas goûter, il a aussi l'interdiction de consommer le vin? Est-ce que c'est parce qu'il a précisé Elou, ces raisins, et donc puisque c'est ces raisins, donc même ce qui va sortir de ces raisins, ou c'est parce qu'il a rajouté chez Enitoem, que je ne vais pas goûter? Ça c'est le problème que pose Ramé Bachama. Elou Dafka, ou chez Enitoem Dafka. Pourquoi le vin est interdit? C'est parce qu'il a dit Elou, parce qu'il a dit Enitoem. Hisalka, alors la demande, Hisalka datar Elou Dafka, mais si tu dis que c'est juste Elou, alors pourquoi le Tana a dit chez Enitoem, la Mali? Ma réponse, on pourrait répondre à Kamashmalan, d'Afalgav d'Amar Shenitoem, et d'Amar Elou Mitzar, Vilolo. Le Tana a voulu dire, même si un homme a dit Shenitoem, c'est seulement s'il a dit Elou. Et donc peut-être que le mot essentiel, c'est Elou. On pourrait poser la question, inversement d'après Ramé Bachama, si l'essentiel chez Enitoem, alors pourquoi c'est marqué Elou dans la Mishnah? Et il nous répondra aussi, comme l'Agma l'a dit, que le Tana a voulu nous enseigner, même si on a dit Elou, c'est seulement parce qu'il a dit chez Enitoem. Donc quel est le mot essentiel? Est-ce que c'est parce qu'il a dit Sheni Toem ou parce qu'il a dit Elou? Le Ran va poser une question et se demande comment on pourrait penser un instant que parce qu'il a dit Sheni Toem, c'est mieux que si un homme a dit Elou. Puisque nous verrons plus loin Daf Nun Zayin, si la Gemara nous rapporte Mishnayot, lorsqu'un homme va dire je m'interdis Perot Elou Alai, ces fruits-là, je me les interdis. Il a l'interdiction de consommer ces fruits, mais aussi chilouféem, s'il a échangé ses fruits contre d'autres, les autres fruits seront interdits. Ou aussi begidouléem, si on a fait, par exemple, si c'était du blé, on a planté ce blé, on a semé ce blé, ensuite on a du blé, c'est aussi interdit. Si un homme a dit, je m'interdis des fruits chez Eniochel, chez Nitoem, de les manger, de les goûter, là, il aura le droit de consommer chilouféem, c'est-à-dire la contre-valeur en fruits de ces fruits, chilouféem, bigdoulem, et ce qui a poussé de ces fruits. Donc on voit que lorsqu'on dit Elou, c'est mieux que lorsqu'on dit Shenitoem. Elou, il y a une grande interdiction que lorsqu'on dit juste Shenitoem. Le Ran répond que malgré tout, je peux penser que Elou, c'est effectivement mieux que Shenitoem, seulement par rapport à chilouféem, bigdoulem. Étant donné que lorsqu'un homme va dire « ces fruits sont interdits », donc lorsqu'il va dire « ces fruits », c'est comme si il les avait rendus Hegdesh, ces fruits, et donc à ce moment-là, même Chiloufem, la contre-valeur, va être interdite, et même Gidouléem, ce qui pousse, est interdit de la même manière que lorsqu'il y a un fruit Hegdesh, contre-valeur de ce fruit, si on a planté ces fruits et qu'il pousse d'autres fruits, ça sera aussi interdit. Mais lorsqu'un homme a dit « Chez Niochel, des fruits que je ne vais pas manger, je ne vais pas consommer, pas goûter », là on n'entend pas qu'il va s'interdire même Chiloufem, de valeur et ce qui a poussé, parce qu'au contraire, lorsqu'il va manger Chiloufem, Gidoulem, il ne va pas goûter les fruits, il va goûter la contre-valeur, autre chose. Donc c'est pour cela que nous dit le Ran, Ramé Bachama peut se poser la question, même si plus loin on voit que Elou va plus interdire que Shenitoem. Peut-être que ici le mot essentiel c'est Shenitoem. Et Amar Rava va apporter une preuve, Tashma. C'est marqué Konam Perot Ha'ilu Alai, ce que nous venons de rapporter. Si un homme dit Konam Perot Ha'ilu Alai, ou un homme dit Konam Hen Lefi, si un homme dit ces fruits sont Konam, sont interdits, ou Konam Hen, ils sont les filles à ma bouche interdits comme un korban, Asur Bechilufem Bigdoulem. Il a l'interdiction de consommer chilouféem bigidouléem, c'est-à-dire chilouféem, la contre-valeur, ce qu'on a échangé, bigidouléem, et ce qui a poussé de ses fruits. Donc nous dit la Gemara, on pourrait déduire de là, muta, que ce qui va sortir de ces fruits, comme par exemple le jus du raisin, le vin qui va sortir du raisin, devrait être permis. Sinon, le Tana aurait dû nous enseigner que même ce qui va sortir est interdit, parce que lorsqu'on a ce jus du fruit, la tsura du fruit a changé. Donc puisque ça a changé, c'est un plus grand ridouche. Et donc le Tana aurait dû le dire. Si le Tana ne l'a pas dit, c'est que le jus est permis. L'Agma répond non, pas du tout. En vérité, même ce qui va sortir de ces fruits est interdit.
Pourquoi le Tana précise juste Chilufem Gdulem? Va adifele la shmen de Chilufem ki Gdulem dame. C'est que le Tana voulait nous enseigner un plus grand chidouche. Il voulait nous dire que Chilufem, c'est-à-dire la contre-valeur, même si ça ne provient pas du fruit lui-même, puisque c'est un autre fruit qui a été échangé contre ce fruit-là, c'est comme Kidulem, comme ce fruit-là, et donc à plus forte raison, même ce qui sort de ce fruit sera interdit, parce que c'est vraiment, ça provient du fruit lui-même. Alors l'Agma va chercher une autre preuve. Tashma, c'est marqué Sheni Ochel Besheni Toem Mutar Bechilufem Migdulem. Donc la première preuve, c'était lorsqu'un homme va dire Elou. Donc on a voulu montrer que si un homme dit juste Elou, le jus n'est pas interdit, on reprend, on dit non, même le jus sera interdit. Alors la Gemara va nous dire, voici la suite de cette même Mishnah. Sheni Ochel Vesheni Toem, si un homme dit que je ne vais pas manger, que je ne vais pas goûter, Mutar Bechilufem Migdulem, donc il aura le droit de consommer Chilufem si on a échangé ses fruits contre d'autres, ou Gdulem ce qui aura poussé de ses fruits. Donc on pourrait dire Masour, on pourrait déduire que ce qui va sortir de ces fruits, donc par exemple le jus de raisin, le vin, sera interdit, parce que si même ce qui va sortir est permis, alors il fallait le dire, il fallait dire un plus grand chidouche, de dire que même cela est permis. Si le Tana précise c'est juste Chilufem Gdulem qui est permis, ça voudrait dire que le jus est interdit. L'Agma répondant. En vérité, on pourrait dire que même ce qui sort du fruit est permis, et que Enitoem, ça n'interdit pas. Seulement, pourquoi c'est pas marqué dans la Mishnah que même ce qui sort est permis? C'est Aïdé de le Nassib Berecha Yotse, même le Nassib Naim Besefa Yotse. Mais tandis que dans la Recha, lorsque c'était marqué Elou, on ne parle pas de ce qui va sortir du fruit, donc on ne parle pas non plus dans la Sefa. Donc nous n'avons pas de preuve. De ces deux morceaux d'une Mishnah d'Afnun Zaï, on ne peut pas déduire si c'est le mot Elou qui va interdire même le vin, le jus, ou c'est le mot She'eni Toem. Alors la Gemara nous rapporte notre Mishnah. Tashma, Amar Rabbi Yehuda Maaseh Basar Rabbi Tarfon Alai, Betzim Shenit Bashlu Imo. Rabbi Yehuda nous dit qu'une fois, donc il y avait une interdiction, il s'était interdit de la viande, et Rabbi Tarfon avait interdit même les œufs qui ont été cuits avec cette viande. Amroulo, les Chamim lui ont dit, Matai Bisman Shama Basar Ze Alai, parce qu'il a précisé Basar Ze, cette viande-là, Alai, Shanodem Nadavan, Tarbacher, Veshbutam Areze Asur, parce que si un homme s'interdit une chose, cette chose se mélange avec autre chose et qu'il y a le goût de la chose interdite, Areze Asur, c'est interdit. Donc nous voyons que Elou, comme cet homme a dit Zé, donc on voit que Zé va tout interdire, même ce qui a été cuit avec. Donc à plus forte raison, que lorsqu'un homme va dire Elou, que le jus du raisin va être interdit, alors l'Agma répond Elou lokameva yela. En vérité, le Elou ne me pose pas de problème. C'est sûr que lorsqu'un homme a dit Elou, de Dafkaou, c'est sûr que c'est ce fruit-là, et donc même le jus de raisin serait interdit. Kimeva yelan. La question que je me pose, c'est Besheni Toem. Est-ce que Dafka ou Lav Dafka? C'est-à-dire, nous explique le Ran, est-ce que dans la Mishnah où c'est marqué Elou et Sheni Toem, c'est ou l'un ou l'autre? Ou bien non? Lav Dafka, c'est-à-dire que même si il a dit Sheni Toem, c'est seulement lorsqu'il a précisé Elou, mais s'il n'a pas dit Elou, ce n'est pas interdit, le jus de raisin n'est pas interdit. Donc, le Ran ici explique que Dafka et Lav Dafka, c'est-à-dire est-ce que c'est Dafka, c'est-à-dire ou l'un ou l'autre, ou Lav Dafka, c'est qu'il faut les deux, que même Sheni Toem n'est pas suffisant, il faut Elou. Et la Gemara continue, il nous dit Tashma, lorsqu'un homme s'interdit Dag, Dagim Sheni Toem, nous avons vu si un homme s'interdit Dag ou Dagim, Dag nous avons vu c'était les grands poissons, Dagim les petits poissons, il a rajouté Sheni Toem, à Sourbaim c'est marqué que l'interdiction est Ben Gdoim Ben Ktanim, aussi bien les grands que les petits, Benchem, même du Shalim, soit cru ou cuit, Moutar, Betarit, Teroufa ou Betsir, et nous avons vu qu'il a le droit de consommer Tarit, Teroufa, c'est les petits poissons coupés en morceaux, ou Betsir, et Tsir, c'est le jus de poisson qui était mélangé avec les entrailles. Et donc là, dans le Tsir, nous voyons que cet homme-là a juste dit She'eni Toem, et pourtant ce qui va couler, qui va sortir du poisson est interdit. Donc si un homme dit sur le raisin She'eni Toem, donc même le jus serait interdit. Amar Rava, Rava nous dit non. Vekvar Yatsa Mehem. Donc Rava vient nous répondre, nous dit le Ran, qu'en vérité lorsqu'un homme a dit She'eni Toem, c'est Dafka, et ça voudrait dire que lorsque il s'est interdit She'eni Toem, c'est même le jus du poisson, même le tir,
Et pour le raisin, même le jus de raisin serait interdit. Seulement, pourquoi ici c'est marqué que Mutar betari terufa ou betzir, qu'il a le droit de consommer le tir? C'est parce que, nous explique Rava, le tir était déjà sorti avant. Donc puisque lui s'est interdit maintenant du poisson, d'Agdagim, il n'a pas pensé au tir qui était déjà sorti du poisson. Mais c'est vrai que maintenant, s'il y a du tir qui sort de ce poisson, il aura l'interdiction, étant donné qu'il a dit She'eni To'em. Donc la question de la Gemara n'a pas vraiment été répondue, puisqu'on ne sait pas quel est le digne de She'eni To'em. C'est vrai que dans Elou, la Gemara a conclu que Elou, s'il dit ces raisins sont interdits, même le vin est interdit. Mais lorsqu'un homme va dire She'eni To'em, est-ce que ce mot-là est suffisant, le raisin que je ne vais pas goûter? Est-ce que c'est aussi ce qui va sortir de ce raisin? Donc là, la Gemara n'a pas répondu. Et le Ran nous dit, puisque nous avons un safek, on ira donc la chumra et on va interdire même ce qui va couler. Donc même le jus de raisin, le vin sera interdit. Nous allons nous arrêter ici. À la Mishnah, Anoder Minat Marim, le digne des dattes et du miel. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Dafnun Bet. Lorsque on a placé les tefilines sur le bras et que nous avons fait les 7 krichot, on a contourné 7 fois une lanière autour du bras, on mettra les tefilines de la tête. Nous avons une marloquette parmi les rishonim concernant la bracha des tefilines. Après le Rif, Rashi, Rambam, le Rashba, sur les téphilines du bras et les téphilines de la tête, on ne fera qu'une seule beracha, les anières téphilines. Sauf si on a parlé entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête, là on devra dire une deuxième beracha sur les téphilines de la tête, c'est al-mitzvah téphilines. Mais d'après Rabbeinu Tam, avant de mettre les téphilines du bras, on dira les anières téphilines, mais avant de mettre les téphilines de la tête, on dira al-mitzvah téphilines. Et dans le cas où on a parlé entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête, eh bien avant de mettre les tefilines de la tête, on devra dire 2 berachot. Les aniach, reprendre cette bracha, et aussi al mitzvah tefilin, et c'est ainsi que le Rosh est possèque comme Rabbeinu Tam. Le Shulchan Aruch, lui, est possèque comme le premier avis, et donc on ne dira qu'une seule beracha sur les tefilines du bras et les tefilines de la tête, c'est le minag des Sfaradim, le Rama, ni que le minag des Ashkenazim est de dire 2 berachot. Malgré tout, le Rama nous dit, pour sortir de tout problème, qu'il n'y ait pas non plus de bracha levatala en vain, il est bon, même pour ceux qui ont l'habitude de dire une bracha sur les tefilines de la tête, il est bon de dire Baruch Shem Kevod Malchuto Le Olam Vaed, comme pour celui qui a prononcé une bracha qu'il ne devait pas dire. Il faudra faire attention donc de dire Baruch Shem Kevod Malchuto Le Olam Vaed après avoir bien mis les tefilines sur la tête. Parce que si on le dit juste après la beracha, avant d'avoir bien mis les tefilines sur la tête, nous n'avons rien gagné, au contraire, il va y avoir maintenant une autre interruption entre la beracha des tefilines de la tête et le moment où on va placer les tefilines sur la tête.